Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ladoa It's About Everything. Est-ce que vous vous rappelez, en fin novembre, c'est le 30 novembre, j'avais commencé mes locks, 20 heures d'installation pour mes micro-locks. Est-ce que vous sentez pas que mes locks commencent à devenir un peu matures? Moi, je le sens. Je commence à les sentir gonflés. Et ça a pris du temps. Moi, ça m'a pris presque 2 ans, mais c'est... Pour certaines personnes, ça peut être beaucoup plus rapide. Oui, je fais une petite rapide intro sur mes locks. On n'a pas le choix parce qu'on regarde le tout ensemble. Même si je ne vais pas faire des vidéos de cheveux, de temps en temps, on regarde l'évolution des locks. J'ai vu des commentaires. Oh, tes locks! Mais c'est ça. Parce que moi, ma texture de cheveux, vous savez, les noirs, on a différents types de textures de cheveux. Et moi, ma texture de cheveux, c'est... Comment dirais-je? J'ai des cheveux très épais pourtant. Vous voyez, c'est très gonflé, très épais. Mais mes cheveux, ils sont pas comme plus crépus. Ils sont crépus à leur façon, mais j'ai des cheveux qui ne frisent pas. Ils frisent. Ils font des ondulés très jolis, mais des fois, ils frisent pas. Même si j'ai mis beaucoup de... Je mettais à l'époque, j'essaie de mettre des produits. La seule façon, quand mes cheveux voulaient qu'ils frisent, je me rappelle, avant d'avoir mes locks, je devais mettre du gel avec de l'eau. C'est une latina qui m'avait donné cette technique et je le faisais. Vous imaginez ce genre de texture. Donc, c'est-à-dire que quand tu as ce genre de texture, tu décides d'aller faire des micro-locks. Ça prend un peu plus de temps pour que ça devienne mature et dites-vous que c'est pas encore mature. Mais, est-ce que vous voyez pas que ça pousse? Moi, je regarde, je suis presque arrivée. Moi, je me dis, j'arrive là, ça va être quelque chose. Je suis presque arrivée là. Tu sais, en plus, c'est fourni. Ça devient gros, épais, là. Mais tout ça, comme... Je sais pas ce que... Et puis, dites-vous que les micro-locks, les locks, ça prend... Ça vient la forme de tes cheveux qu'ils veulent faire. Donc, c'est même pas moi qui fais la forme de mes locks. C'est eux autres qui prennent leur propre forme. Donc, je suis en train de les regarder. J'essaie de la faire. Et c'est ça que j'aime avec les locks, c'est facile de les nettoyer. Ben, tu les laves, tu les nettoies avec conditionneur et tout. Et puis quand tu as le fait que aussi, je mets pas de shampoo, je mets du conditionneur parce que mes locks sont pas encore matures justement. Mais ils commencent à gonfler. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous sentez pas que ça gonfle? Moi, je le sens. Des fois, même, j'ai remarqué, je suis au travail, moi, je suis devant le miroir de la toilette au travail, et je regardais mes cheveux, et je disais, on dirait que mes cheveux deviennent plus lourds. Mais oui, ils sont devenus plus épais. Donc, bref, fait que c'est juste une intro pour parler rapidement de mes locks. Pourquoi pas? Mais en vrai, la vidéo, ce n'était pas que pour parler de mes locks, guys. On revient sur une nouvelle affaire. On est du côté États-Unis. On va parler de qui? De Chris Brown. Il n'a pas de locks, mais c'est Chris Brown. Il vient de plaider coupable devant un tribunal de Londres dans une affaire remontant à 2023. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, 2023. Sa condamnation est prévue pour le 26 octobre 2026. Mais la vraie question est la suivante. Pourquoi Chris Brown semble-t-il constamment impliqué dans des problèmes avec la justice? Est-ce simplement de la malchance, une célébrité constamment visée, ou est-ce que ce nouveau dossier s'inscrit dans un schéma qui dure depuis des années? On s'installe ensemble, on met des likes, on booste la vidéo, on met les cœurs pour les locks de doigts, oui. Vous pouvez mettre des cœurs pour mes locks sont en train de pousser. C'est-à-dire que si mes cheveux poussent, ça veut dire que mes cheveux sont contents, mes cheveux sont en santé. C'est-à-dire que, je sais pas, je mange bien ma poutine, mais mes 4 repas par jour sont corrects. Oui, là, je suis pas encore à 6 repas par jour, mais je suis à 4 repas par jour. Donc, Doha, comment t'es rendu à 4, toi? Tout le monde parle de 3, toi, t'es à 4. Mais dites-vous que mon objectif, c'est d'arriver à 6 repas par jour. Donc, je suis sur la bonne voie. C'est pour ça que mes locks, ils poussent bien. Là, vous allez dire, ah, tes cheveux, si les cheveux de noir doivent pousser, il faut manger 6 repas. À ce qui paraît, quelqu'un m'a dit que c'est ça. Donc, essayez-le, mais dites pas que c'est Doha. Dites juste que c'est quelqu'un qui vous a dit ça aussi. On est chez la Doha. It's about everything. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la
Donc, déjà, la question qu'on se pose, mais qu'est-ce qui s'est passé à Londoa? Je ne suis pas trop au courant. Donc, les faits remontent à février 2023, dans le célèbre Tape Night Club, dans une soirée disco, tout ça, situé dans le quartier de Mayfair, à Londres, ok? Donc, c'est ce quartier-là où il y a le Tape Night Club. Si vous êtes de Londres, manifestez-vous, dites-moi c'est comment ce club, ce quartier et tout. Moi, je suis plus trop... J'ai jamais été vraiment aimé les nightclubs. J'ai toujours trouvé ça superficiel. J'ai plus préféré les petites soirées privées, karaoké et tout. Oui, moi, je suis une fille karaoké, guys, ok? Donc, selon les procureurs britanniques, Chris Brown aurait eu une altercation avec le producteur musical Abraham Dahl. L'accusation affirme que Brown l'aurait frappé avec une bouteille de tequila lors d'une dispute dans le club. Et c'est une bouteille. Chris Brown, t'as une altercation avec un homme, toi tu prends une bouteille de tequila. Et les bouteilles sont de tequila, de ces choses-là. C'est pas des petites bouteilles, c'est des bouteilles bien dures avec des formes comme décoration. Tu sais, des formes de décoration qu'on peut peinturer. Oui, parce que, tu sais, les artistes locaux, des fois, ils utilisent les bouteilles pour peinturer. Mais bref, on imagine. Une bouteille. Chris Brown. Les autorités britanniques ont décrit les faits comme une attaque. Donc, ça veut dire, si c'est une attaque, ça veut dire que la personne n'était pas armée, discutait avec toi, et vous savez, quand vous n'avez pas d'argument, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez. La même façon que Chris Brown, à une époque, il avait attaqué Rihanna, but he did that avec son producteur. Je sais que beaucoup de personnes aiment ça accuser, mais Rihanna l'a provoqué. Mais là, vous allez dire quoi? Le producteur aussi l'a provoqué? Ok, on reçoit. Les autorités britanniques ont décrit les faits comme une attaque violente et non provoquée. C'est-à-dire que le producteur, il n'a pas provoqué le tout. C'est lui qui s'est énervé, il a eu son show. Ajoutons que la scène aurait été captée par les caméras de surveillance. C'est-à-dire, dans les caméras, ils ont vu qu'ils sont en train de discuter. Chris Brown, il a pris la bouteille. Ah! Et le producteur était et voici, les caméras ont montré ça. Après l'incident, Chris Brown avait quitté le Royaume-Uni. Donc, lui, il a fini de faire ça. Il est retourné chez lui. Il a fait Doors! Pourquoi a-t-il été arrêté seulement 2 ans plus tard? Les procédures légales, ça prend du temps, guys. Pendant plusieurs mois, il ne se trouvait plus sur le territoire britannique. C'est déjà ça. Lorsqu'il est revenu au Royaume-Uni en 2025, c'est ça qui arrive. Il a fini de faire son crime. Et le fait qu'il est aux États-Unis, la demande de revenir, c'est compliqué. Mais lui, il est revenu au Royaume-Uni faire son argent. Ils ont fait « Hey! C'est toi qui avais fait telle action là. It's not good, bro. » La police l'a arrêté à son arrivée à Manchester, en vertu d'un mandat lié à cette affaire. Donc, il y a eu un mandat qui a été déposé contre lui. La plainte est officielle. Il a d'abord été détenu avant d'obtenir une libération sous caution de 5 millions de livres sterling. Ça vaut combien 5 millions de livres? J'aurais pu faire le calcul, mais vous savez quoi, dans les commentaires, je vous laisse vous faire le calcul, écrivez-moi le. Ça vaut combien en euros 5 millions de sterling? Ça vaut combien en dollars américains? Et ça vaut combien en dollars canadiens? Oui, doigt vous donne des devoirs, tu sais, comme... On travaille en équipe ou on travaille pas en équipe, guys? Ce qui lui a permis de poursuivre sa tournée. Donc, il a payé 5 millions de livres sterling. Ensuite, il a continué sa tournée. Là, la question qu'on se pose, mais pourquoi il a décidé de plaider coupable? Au départ, Chris Brown contestait les accusations les plus graves. Tu sais, quand on a donné les accusations, il a dit « Non, c'est pas vrai! It's not true! No, no, no! I'm innocent! I'm a singer! I Chris Brown! I ride! » Bref, il a dit tout ce qu'il devait dire, guys. Oui, il a dit comme ça, ok? Oui. Mais lors de sa comparution, le 24 juillet 2026, donc ça fait pas si longtemps que ça, 24 juillet, c'est aujourd'hui.
Et ça veut dire que je suis à jour. Je vous fais des nouvelles et je suis à jour malgré tout. Et moi, je pensais que je n'étais pas à jour sur des nouvelles. C'est-à-dire, vous pouvez me donner des cœurs. Doa, elle vous donne toujours l'actualité anglophone à jour avec les détails. Vous pouvez m'aimer pour ça un peu. Il a finalement plaidé coupable au chef d'accusation de Rix Offray, une infraction d'ordre public au Royaume-Uni impliquant l'usage ou la menace de violence susceptible de faire craindre pour la sécurité d'autrui. En échange, les accusations plus graves, notamment liées aux blessures graves et à l'arme présumée, ont été abandonnées par le ministère public. La peine sera prononcée le 26 octobre 2026. Donc, comme il a plaidé coupable, en octobre 2026, on va savoir c'est quoi sa peine. Pourquoi Chris Brown accumule-t-il autant de problèmes judiciaires? Lui, on sait que Chris Brown, tous les problèmes judiciaires qu'il a, c'est relié avec son self-control, avec ses émotions. OK? On va pas se mentir, c'est la faiblesse de Chris Brown, il n'est pas relié avec qu'il a forcé des femmes ou quoi que ce soit. Lui, son problème, c'est dans ses émotions. Mais on sait aussi que Chris Brown, il est diagnostiqué bipolaire pour de vrai. Donc, la bipolarité, le monde aime ça, se moquer de cette maladie ou l'utiliser à n'importe quelle sauce. Mais c'est un état des humeurs. C'est une décadence des humeurs, un changement des humeurs constant. Et puis, certaines périodes, ils peuvent avoir une période très comme... Ils vont être une période dépressive, et un autre moment, ils vont être une période très extra, là. Ils vont être comme, je vais créer ma villa dans la lune, tu sais, ils vont avoir des idées de grandeur. Et puis, souvent, c'est vraiment, ils sont entre les deux pôles excès, et quand ils sont sur médication, ils prennent leur médication, c'est pour les garder au milieu. Mais par contre, beaucoup de gens qui ont la bipolarité, qui sont diagnostiqués, il y a beaucoup d'artistes aussi comme ça, ils ont remarqué quelque chose, ils sont moins créatifs parce que le fait que ça calme leur excès. Donc, quand tu es dans la phase de dépression, maniaco, mais tu es aussi créatif, tu vas sortir tes plus gros sons. Que ce soit, on a des Kanye West, qu'on a des Chris Brown, et il y en a beaucoup d'autres célébrités qui ont la bipolarité. Mais ça va créer justement des états qu'ils vont écrire beaucoup, composer. Quand tu es un artiste, tu as besoin de t'exprimer. Mais aussi, quand tu es dans la phase esprit de grandeur, tu vas aussi, tu sais, dans les deux pôles, tu vas sortir quelque chose. La phase qui est plus dangereuse pour quelqu'un qui est bipolaire, c'est la phase maniaco. Parce que la phase maniaco, tu peux te faire du mal à l'excès parce que t'es dans un état de dépression que tu vois plus la vie. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'avec les médicaments, c'est pour essayer de les régulariser leurs émotions parce que c'est comme... Ça joue sur les émotions. Leurs émotions, ils n'ont pas de contrôle de leurs émotions. C'est pas de leur faute, c'est comment leur cerveau fonctionne. Les gens qui aiment ça, utiliser le mot bipolaire à n'importe quelle sauce, je vous emmerde, allez vous en renseigner, ok? Ce que je dis, je l'ai simplifié, mais c'est là. Et j'aime tellement pas ça quand le monde, il joue, il banalise, il se moque de la santé mentale comme ça. N'importe qui a des émotions, ah mais parce que t'es bipolaire, non, c'est ta mère qui était bipolaire parce qu'elle restait avec ton père qui l'a trompé, ok? Bref. Bon, beaucoup de personnes se posent la question pourquoi Chris Brown est toujours dans des problèmes judiciaires. Mais quand on regarde, déjà, on va pas généraliser toujours, mais on constate qu'en effet, Chris Brown, il est très émotif. Donc, il a souvent des situations, quand il y a ses émotions qui sont mises à rude épreuve, c'est compliqué pour lui. Et on s'interroge sur ça, mais quand on regarde le pattern de Chris Brown, c'est toujours dans ses émotions. Ce n'est pas la première fois que Chris Brown fait face à la justice, en effet. Le dossier qui a le plus marqué sa carrière demeure l'agression de Rihanna, notre caribéenne, notre antillaise préférée, en 2009. Pour laquelle il a plaidé coupable aussi. Donc, il a confirmé les faits qu'il a faits et a été condamné à une peine de probation, des travaux communautaires et un programme de sensibilisation aux violences conjugales. Au fil des années, d'autres altercations, enquêtes et poursuites civiles ont également alimenté son parcours judiciaire. Certaines affaires se sont conclues par des condamnations, d'autres par des abandons de procédures ou des règlements.
l'ex, la Karuchi, la Kakuracha, là, she want the money. Elle le provoquait, elle savait qu'il avait des problèmes d'émotion, elle le provoquait. Et c'est ça la faiblesse de Chris Brown. Non, Kakuracha, mais c'est pas comme ça qu'on dit son nom, Doa. Moi c'est comme ça que j'ai décidé de dire son nom. On va l'appeler Kakuracha à partir de maintenant. C'est qui Kakuracha? Kakuracha Tron. Allez taper sur Google. Google va vous donner le nom. En commentaire, vous allez me dire c'est quel nom que c'est. Pardon. Doa, je suis bébé là quand je veux. Donc, cette succession d'incidents explique pourquoi, à chaque nouvelle affaire, le débat reprend immédiatement sur son comportement. Pourtant, sa carrière continue. Malgré tout, Chris Brown, il est un artiste incontournable. Je me rappelle, dans l'époque que Michael Jackson, la famille de Michael Jackson surtout, même dans l'époque de Michael Jackson, ils regardaient jeune Chris Brown et les frères de Michael Jackson ont dit, dans toutes les artistes nouvelle génération, celui qui peut avoir la relève de Michael Jackson, c'est Chris Brown. Mais ce genre d'artistes-là, on sait qu'ils ont souvent une neurodivergence, ok? Donc, voilà. Malgré toutes ces controverses, Chris Brown continue de remplir des salles de concert partout dans le monde. Ses albums se vendent, ses chansons génèrent des centaines de millions d'écoutes et une partie importante de son public lui reste fidèle. À chaque nouvelle affaire, on observe deux camps. D'un côté, ceux qui estiment qu'il doit être tenu responsable de ses actes. De l'autre côté, des fans qui continuent de soutenir l'artiste en mettant en avant son talent musical et en rappelant que certaines accusations passées n'ont pas abouti à des condamnations. En effet. Mon analyse. Ce qui ressort surtout dans cette affaire, c'est qu'un nouvel épisode judiciaire ravive inévitablement les débats autour de Chris Brown. Lorsqu'une personnalité publique est impliquée à plusieurs reprises dans des dossiers de justice sur une longue période, cela influence durablement la perception du public, indépendamment du succès artistique. Dans ce dossier précis, le fait qu'il ait choisi de plaider coupable à une infraction d'ordre public signifie que la procédure est entrée dans une nouvelle phase. Il reste maintenant à connaître la peine qui sera prononcée le 26 octobre. Chris Brown risque désormais jusqu'à 3 ans de prison après avoir plaidé coupable. Donc, il peut avoir 3 ans de prison. Une décision qui pourrait l'empêcher d'assurer près de la moitié de sa tournée de R&B Tour. Une situation qui relance inévitablement les débats sur son passé judiciaire. Moi qui avais voulu croire que Chris Brown avait définitivement laissé derrière lui son passé violent et qu'il était devenu un homme complètement changé, cette nouvelle vient jeter un froid. Beaucoup de fans espéraient que cette page était tournée une fois pour toutes, mais les conséquences de se démêler avec la justice continuent aujourd'hui de peser lourdement sur sa carrière. Et c'est à vous de jouer, mes très chers Doassais. It's your time to shine. Pensez-vous que Chris Brown est victime de son image ou estimez-vous que cette nouvelle affaire s'inscrit dans une série de problèmes judiciaires qui marquent sa carrière depuis des années? Laissez-moi savoir dans les commentaires, vous en pensez quoi? On était bien avec la Doa TV. We there, it's about everything I know. So, je vous laisse sur ce. Ciao, ciao. Let me know what to think, guys. OK. On était dans l'affaire, on a regardé qu'est-ce qu'il y en est. On attend en octobre, 26 octobre, pour savoir c'est quoi sa pénitence. Mais il a quand même reconnu ses torts. C'est pour ça qu'il a plaidé coupable. Il a reconnu ses torts. Au début, il disait non coupable, mais finalement, peut-être il y a les caméras, il y a tout ça. Et puis, il reconnaît ses torts. Quand il sait qu'il est en tort, il reconnaît. Même lors de l'agression avec Rihanna, il a reconnu ses torts. Même si le monde, ils veulent accuser Rihanna, parce qu'il y a des hommes qui vont toujours accuser les femmes, peu importe, même quand elle n'est pas coupable. Mais lui, il avait toujours reconnu. Bref, guys, I like to like that in this. Let me know what to think. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi. Des fois, un moment donné, je vais juste parler en anglais ou juste en créole. Et vous allez me dire, mais Doa? Dans les commentaires, vous-même, vous allez écrire Doa. Doa. Reviens avec nous. On se retrouve au prochain vidéo.
La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.